Et si l'information locale avait des leçons à donner aux médias nationaux? 63% des Français déclarent avoir confiance dans la presse quotidienne régionale, un niveau de confiance supérieur à celui accordé aux médias nationaux. Pourquoi? Parce que l'information locale, elle joue un rôle fondamental dans la représentation de la réalité des Français et des Françaises. Elle est le premier réseau social de France, pour reprendre le slogan du quotidien régional Var Matin. Les médias de proximité permettent de faire territoire. Ils permettent de rendre visible ce qui souvent resterait invisible. Mais l'information locale a la vie dure. En France, l'info locale est sous pression. C'est ce que démontre le nouveau rapport de RSF. Elle est fragilisée économiquement, elle est sous pression politique. De manière flagrante, souvent et parfois de façon plus subtile et inventive, et de plus en plus ciblée lorsqu'elle révèle des faits qui dérangent. Les journalistes locaux subissent agressions, menaces, cyberharcèlement. En Bretagne, par exemple, la journaliste de Radio Crest-Braise, Morgane Large, a vu sa roue de voiture sabotée. Son chien a été intoxiqué. Tout ça parce qu'elle enquêtait sur l'agro-industrie bretonne. Si je gêne, ça veut dire que je suis en train de toucher des sujets sensibles. Si on n'a pas envie que je creuse, ça veut dire qu'il faut au contraire que je creuse. Mais les pressions ne sont pas seulement physiques. En janvier 2026, la chaîne de télévision des Hauts-de-France, WEO, a cessé d'émettre après sa liquidation judiciaire. Elle représentait 30% de l'audience des télévisions locales et comptait 17 années d'existence. Une asphyxie financière, un séisme pour tout le secteur et un cas qui est vraiment loin d'être isolé. Les pressions sont aussi politiques et judiciaires. On vire la presse et on évite de la lire, comme ça on vivra mieux. C'est ce qu'aurait déclaré le président du département du Nord, Christian Poiré, lors de vœux municipaux au début de l'année 2026. Alors je suis d'accord avec toi. On vire les réseaux sociaux, on vire la presse. Je suis très clair, on évite de lire toutes les conneries. Et on vivra mieux. Une phrase qui est loin d'être anodine à quelques semaines des élections municipales. De plus en plus, les entraves ne viennent pas seulement des violences ou des intimidations directes, mais prennent aussi la forme plus feutrée mais redoutablement efficace des procédures bâillons. Et les exemples sont nombreux. Pour n'en citer qu'un seul, le média d'investigation local Médiacité a été attaqué 22 fois en justice durant ces dernières années. Une perte de temps, d'argent, d'énergie immense. Pour des rédactions déjà fragiles, cette guerre d'usure peut être vraiment fatale. Réduire l'information locale, c'est affaiblir la capacité de chacun, de chacune, à forger une opinion. C'est fragiliser le débat démocratique. Et à l'approche d'échéances électorales majeures, les municipales dans quelques jours, mais aussi les présidentielles en 2027, il est urgent de replacer l'exigence de l'information de proximité au cœur de la vie démocratique et de proposer toutes et tous ensemble des garde-fous solides pour la protection des journalistes, pour une information de proximité forte, indépendante, pluraliste. Et c'est la condition sine qua non pour que chacun d'entre nous puisse s'insérer vraiment sereinement dans le débat démocratique. Alors partons en campagne pour l'information locale.